When the time come, I fly away to my home. When the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Visions of laughter now burst on my side. Angels descending, bring from above. Angels of mercy, whisper love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Mets le micro là, quoi. Mets le micro, quoi. Régresse le micro. Praising my Savior all the day
Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu as permis que nous puissions passer sous ton regard. Merci pour tes nombreuses grâces dans nos vies en ces jours. Nous implorons ton Saint-Esprit en présent afin qu'il puisse venir nous assister durant ce moment d'enseignement, afin que ta parole puisse nous transformer à ton image et que nous puissions, Père notre Dieu, grâce à cela, bénéficier de ton pardon et de ton salut. Assiste-nous, c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. J'ose croire que nous allons tous bien par la grâce de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler d'un thème assez très particulier. Nous nous posons beaucoup de fois des questions. Est-ce que Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu nous parle? Pourquoi est-ce que Dieu nous parle? Alors, ce soir, nous allons connaître les moyens par lesquels Dieu peut nous parler. Pourquoi est-ce que Dieu nous parle? Et oui, Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler. Dieu peut nous parler parce qu'il existe. C'est lui qui nous a créés. C'est grâce à lui que nous existons aujourd'hui. Alors, toutes choses qui ont été faites de ses mains et par son désir existent grâce à lui. Et par conséquent, ils sont en relation continuelle avec leur Créateur. Oui, Dieu peut nous parler. En cette soirée, nous verrons 3 façons par lesquelles Dieu nous parle tout le temps. La première façon, c'est par la conscience. Lisons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, le verset 22. Il est écrit, Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois où nous communiquons avec notre Dieu, demandons-lui de nous donner une bonne conscience. Une bonne conscience fera en sorte que nous puissions toujours écouter l'appel de Dieu. Une bonne conscience fera en sorte que nous puissions toujours revenir à de meilleurs sentiments lorsque nous nous sommes écartés des normes. Une bonne conscience permettra que nous puissions nous reprocher nous-mêmes de nos propres fautes et demander pardon. À chaque fois, demandons à Dieu de nous donner une bonne conscience, afin qu'à chaque fois où nous tombons, nous puissions nous relever, sachant que Dieu nous a consciemment parlé et nous a permis de revenir sur le droit chemin. La deuxième façon par laquelle Dieu peut nous parler, c'est par la nature. Lisons dans le livre des Psaumes. Lisons le Psaume 19. Psaume 19 au verset 2. Il est écrit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Au départ, nous avons dit que c'est Dieu qui nous a créés. Il connaît le fonctionnement de notre corps et de notre être. Il connaît l'état de notre esprit et de notre âme. Il connaît toutes choses qu'il a créées. Dieu communique avec nous au travers de la nature. Nous avons aujourd'hui des saisons. Nous connaissons lorsqu'il va pleuvoir. C'est une façon pour Dieu de communiquer avec ses enfants. Nous connaissons lorsqu'il va faire très soleil. C'est une façon pour Dieu de communiquer avec ses enfants. Grâce à la pluie, nous savons qu'en cette période, je peux faire mes champs et la pluie va arroser, j'aurai de bonnes récoltes. C'est une façon de communiquer avec ses enfants. Grâce au soleil, Dieu permet à ce que je puisse défricher mon champ, le faire sécher et le brûler sans contrainte en attendant la prochaine saison pour placer les semences. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, écoutons toujours ce que la nature nous dit. Écoutons toujours les paroles de Dieu au niveau des manifestations de la nature. Il est très important pour nous de savoir le fonctionnement de la nature car nous faisons partie des créatures de Dieu. Alors, la troisième façon, qui est la dernière, la plus importante, c'est Dieu nous parle au travers des Saintes Écritures. La Bible, ce livre de 66 livres,
paraît comme un livre, mais est remplie de choses très importantes pour un enfant de Dieu. À l'intérieur, Dieu y a mis tout le savoir, toute l'intelligence, tout ce qu'un homme devrait savoir sur sa vie, sur le passé, sur le présent et même sur les choses à venir. Si nous négligeons la parole de Dieu, nous pourrons être perdus. Lisons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Certes, vrai, la Bible est écrite par des hommes, mais c'est sous l'inspiration de Dieu, au travers de son Esprit Saint, que ces hommes-là ont reporté tout ce que Dieu pense. Tous les messages que Dieu aimerait transmettre à ses enfants se trouvent dans la Bible. C'est la façon la plus idéale pour nous de communiquer avec notre Dieu. La Bible regorge de beaucoup de solutions à nos problèmes. La Bible nous prédit même l'avenir à travers les prophètes. La Bible nous met en garde sur les signes de l'avènement de Jésus-Christ. La Bible nous permet même de prévenir ce retour de Jésus-Christ afin que nous puissions être parmi ceux-là qui seront élus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la parole de Dieu. Nous devons la lire, la méditer. Chaque jour, mettre en application ce qui est écrit pour notre bien. C'est ainsi que Jérémie nous parle. Jérémie dans le chapitre 15, le verset 10. Jérémie 15, le verset 16, il est écrit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Recueillons les paroles de l'Éternel dans nos cœurs. Invoquons-le et il nous répondra. Prenons sa parole comme un miel doux à notre bouche, afin que l'Éternel puisse davantage nous guider. Que cette parole de Dieu ne s'éloigne jamais de notre bouche, comme nous dit Josué dans son chapitre 1. Nous devons la serrer dans notre cœur, jour et nuit, afin de ne pas faire des choses qui vont à l'encontre de ce que l'Éternel, notre Dieu, nous recommande de faire. Alors ce soir, je nous recommande de demander à Dieu à chaque fois de nous dire comment est-ce qu'il nous a parlé. Dans nos prières, demandons-lui une bonne conscience. Une bonne conscience déjà pour permettre à nous-mêmes de faire une rétrospection sur notre vie et de changer. Une bonne conscience pour déjà savoir que nous sommes dans le péché et nous en éloigner. Demandons à Dieu de nous permettre de comprendre les communications de la nature, afin que nous puissions vivre en étroite collaboration, non seulement avec la nature, mais aussi avec Dieu. Demandons à Dieu de nous donner son Saint-Esprit afin de comprendre les Saintes Écritures. Parce qu'à l'intérieur, nous trouverons beaucoup de solutions à nos problèmes. À l'intérieur de la parole de Dieu, nous trouverons des débouchés pour avoir un avenir meilleur en Jésus-Christ. Rapprochons-nous davantage de notre Dieu au travers de la prière. C'est aussi un moyen très important de communication avec notre Dieu, afin de pouvoir toutefois être en perpétuelle confiance avec lui et permettre qu'il nous écoute encore mieux davantage. Que l'Éternel nous bénisse en cette soirée. Je m'approche de toi, je m'approche
Nous prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous te rendons grâce, te bénissons. Parce qu'il t'a plu une fois de plus de nous enseigner les différentes façons par lesquelles tu nous parles. Tu nous as appris en cette soirée que tu nous parles par notre conscience et qu'également tu nous parles par la nature et à la fin tu nous parles par ta sainte parole. Aide-nous donc, Père éternel, à savoir cerner et comprendre ta voix et à pouvoir nous plier à tes divins principes et à tes divins
divins préceptes, afin que nous puissions être davantage sur le chemin du salut, davantage sur le chemin, du bon sens. Merci infiniment pour tes grâces. Bénis-nous en ce saint jour et comble-nous de tes grâces. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.